6 mois après, j'ai décidé d'essayer. J'ai suivi le processus de 21 jours et je vis de cette manière depuis. La manière dont le livre en parlait m'a semblé délicat. Et je n'avais jamais éprouvé de penchant spirituel ou divin. Du moins, pas directement. Mais la troisième nuit, j'ai senti un changement. Lorsque je me suis levé le 4e jour, j'ai senti que je n'étais plus en train de jeûner. C'était tout simplement évident. C'était comme si j'avais mangé et que je me sentais rassasié. Je n'étais pas exactement euphorique sur la question, mais j'ai compris qu'il allait le faire. Parce que c'est un chercheur et parce qu'il s'intéresse aux phénomènes qui repoussent les limites de la raison en rapport à lui ou à toute chose. Et comment se déroulent vos repas? Nos repas sont constitués d'aliments que la plupart des gens mangent et mon mari s'assoit et boit quelque chose. Ça, c'est l'aspect social. On se réunit autour d'un repas, on parle, on boit. La seule chose qu'il ne fait pas, c'est manger. Et avant, c'était quel type de mangeur? Il adorait manger. Et il mangeait beaucoup. Je me sens très bien depuis que j'ai arrêté de manger. Cela me fait du bien. Je le sens. Le seul prix à payer est de ne pas manger. Je me sens en bonne santé, en pleine forme. Et je pense que je suis bien plus performant qu'avant, en termes d'endurance ou de force. Plus je sollicite mon corps, plus je me sens fort. Mes cheveux poussent, ma barbe, mes ongles. Comment expliquer cela? D'où est-ce que cela vient? Généralement, on pense que quand on mange, on absorbe des substances, on les digère, on les réduit en petits morceaux de Lego qui se réassemblent et notre corps est heureux et satisfait. Il y a de la vérité en cela. Mais la question est, y a-t-il une alternative? Mon nom est Thomas Stockley et je suis un des amis critiques de Michael Werner. J'observe son mode de vie étrange. J'y fais référence avec scepticisme, mais aussi un grand intérêt. Je le trouve extrêmement fascinant. Lorsqu'un scientifique entend parler de respirianisme, il devrait être enthousiaste à l'idée de l'étudier et se demander qu'est-ce qui se passe, comment est-ce possible? C'est pour cela que je voulais travailler avec Michael Werner, pour arriver à trouver des preuves scientifiques. Nous savions tous les deux que si nous parlions d'alimentation prana et de respirianisme, il serait difficile d'obtenir une autorisation. Mais j'ai été choqué par la force de l'opposition, ou le mécanisme de défense, comme je l'appelle. Nous avons soumis notre étude au comité d'éthique, mais elle n'a été approuvée qu'au bout de 2 ans. L'expérience a eu lieu il y a 1 an et demi, 10 jours sous surveillance médicale. Ils ont fait en sorte que je ne puisse absolument rien manger. Ma chambre était dans l'unité de soins intensifs. Je ne pouvais pas partir, les fenêtres étaient closes. Faire l'évaluation des données obtenues n'était pas si compliqué. À ce moment-là, on m'a dit qu'un rapport serait publié dans 3 ou 4 mois. Et en effet, c'était une de mes conditions, qu'il publie les résultats, quels qu'ils soient. Et maintenant, 1 an et demi ont passé depuis et les résultats n'ont toujours pas été publiés. J'ai trouvé les résultats plutôt étonnants, presque décevants. J'avais perdu du poids pendant les 10 jours.
Il a perdu un peu de poids lorsqu'il était là-bas. C'était toujours incroyable car la quantité de poids qu'il a perdu était minime. Mais on a aussi enregistré une augmentation des corps cétoniques qui indique le jeûne. Je ne peux que deviner ce qui s'est passé. Les conditions étaient difficiles car pendant 10 jours, je n'ai respiré que de l'air conditionné. Je pouvais réellement sentir la différence. Donc nous avons prévu une deuxième expérience en éliminant ce facteur. Deux ans après notre première rencontre, je rends visite au docteur Werner au lab de